Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique. Donc en ce moment je suis en Guadeloupe en vacances et j'en profite pour faire le question-réponse de Noël comme je vous l'avais promis. Alors on va commencer par la question de Mamadou. Alors Mamadou, bonjour, je vous félicite pour votre dynamisme et votre engagement dans la connaissance et la reconnaissance des métiers de la recherche clinique. En fait, j'aimerais savoir s'il est possible de se lancer dans le freelance en tant que jeune diplômé sans avoir eu une expérience significative en tant qu'ARC promoteur. Y a-t-il des entreprises et autres structures qui accompagnent dans ce sens? Merci par avance. Alors Mamadou, pour te répondre, en fait en général on ne débute pas une carrière de freelance en étant jeune diplômé. Parce que pour être freelance, il faut en général avoir des connaissances, un bon carnet d'adresses. C'est-à-dire que tu as travaillé dans différentes entreprises, ces personnes que tu connais vont pouvoir te proposer des missions parce qu'elles travaillent dans d'autres endroits ou dans d'autres postes. Elles peuvent te proposer des missions ou elles connaissent des personnes qui pourraient te proposer d'autres missions. En général, on ne débute pas en tant que freelance, en tant que jeune diplômé. On fait d'abord son expérience et ensuite, à partir de 4-5 ans, tu peux commencer à rechercher des missions de freelance et là, tu trouveras plus facilement. De plus, je dirais qu'en général, ce qu'on recherche chez un freelance, c'est une personne qui a de l'expérience et à qui on va confier une mission et en étant sûr qu'elle va maîtriser la mission d'attaché de recherche clinique, qu'elle va maîtriser et qu'elle a les compétences complètes pour effectuer cette mission. En général, quand tu es jeune diplômé, tu n'as pas cette expérience et cette connaissance de la recherche clinique qu'on attend de toi quand tu es en freelance. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'attendre un petit peu, de faire tes armes en tant que jeune diplômé et en tant qu'ARC expérimenté. Et ensuite, tu pourras te lancer de manière sereine, donc soit en contactant des cabinets de recrutement, il y a de nombreux cabinets de recrutement qui cherchent des freelances, ou en contactant des laboratoires pharmaceutiques ou des CRO. Et puis, avec tous les contacts que tu te seras fait durant ces années, tu pourras ensuite mettre ces contacts à profit pour pouvoir trouver une nouvelle mission pour devenir freelance. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir la question d'Abir. Bonjour, je voudrais un conseil parce que je suis dans une impasse au niveau de mon parcours professionnel. J'ai fait une formation d'ARC en 2010. Ensuite, je n'ai pas pu exercer dans ce métier car j'avais divers obstacles. Maintenant, j'aimerais reprendre ma recherche, mais je ne sais pas quoi faire. La recruteur demande de l'expérience et ma formation date de 2010. Est-ce qu'il faut que je refasse une autre formation d'ARC? Auprès de quel organisme de formation elle sera le plus complète? Subsanté, par exemple. J'ai pensé à la formation de chef de projet, mais l'expérience pose toujours un problème. Je vous remercie de votre réponse par avance et vous serez reconnaissante si vous pourriez me proposer une solution car je suis perdue de chez perdue. Merci et bonne fête de fin d'année. Moi aussi, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une bonne année. Alors, concernant ton problème, il faut dire que tu n'as pas eu d'expérience depuis 2010 et tu n'as fait qu'une formation en 2010. C'est vrai, je comprends que ça puisse être problématique. Et tu n'as pas d'expérience. Il faudrait que tu essayes de comprendre pourquoi, quels sont les obstacles qui ont fait que tu n'as pas pu trouver en 2010 ne serait-ce qu'un stage. Il faudrait vraiment que tu essayes de faire un vrai travail d'introspection pour vraiment comprendre où est le problème. Moi, ce que je te recommanderais, c'est de faire un bilan de compétences pour voir est-ce que le métier d'ARC était vraiment un métier qui était fait pour toi, qui est fait pour toi, qu'avec faire un bilan de compétences, ça te permettrait de savoir vraiment est-ce que tu as choisi la bonne voie, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu te tournes vers autre chose. En général, je pense que tu peux faire ça avec le Pôle emploi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur la recherche clinique. Donc voilà, je vous fais une dernière petite vue sur la plage de Anse-Bertrand en Guadeloupe et à bientôt.